Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible? Ma fille, toi, qui n'a pas de Bible, quand c'est ici? Tout le monde doit avoir sa Bible et lire. Pourquoi une patience? Tout le monde doit avoir une Bible. Vous avez un téléphone, la Bible est prise dans la classe. Si vous avez une Bible, si vous avez un téléphone, dans la Bible est à $5. Dans la Bible, à $5, frère. Si le téléphone est dans la possibilité à côté de la Bible, dans la Bible, à $5. Alors, total. Jean 9, verset 40 à 41. Il dit ceci. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Voilà, que Dieu bénisse avec ta parole pour notre foi. Amen. Ok. Encore une fois, shalom à tous. Continuons avec notre enseignement sur Dieu dévoilé. Ok? On va commencer ça au début du mois de septembre et on continue tout simplement. Merci beaucoup. Dieu dévoilé. Et nous avons compris que Dieu se cache pour se voir aux sages et aux intelligents. Et il se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Dieu se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à ceux qui veulent apprendre. Si toi tu ne veux pas apprendre, tu vas se révéler à toi comment? Il faut être un petit enfant. Petit enfant, ça veut dire d'abord quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui sera petit. Ce n'est pas l'âge. Ici, c'est d'abord l'humilité. Ok? Et puis, tu es quelqu'un qui est humble et qui cherche à apprendre. C'est là alors que Dieu peut se révéler à toi. Ok? C'est là que Dieu peut se dévoiler à toi. Parce qu'il se voit aux sages. Aux sages conseils à ma sage. Hein? Passage à Boc. Passage à école de mission. Il se voit à tous ces gens-là. Et se révèle aux petits enfants qui veulent leur apprendre. Et nous avons appris que Dieu ne se dévoile pas à tout le monde. Il se dévoile aux élus. Amen. Il a dit, seuls les élus peuvent le voir. Amen. Et frère Bala dit, voir signifie. Il faut me répondre parce qu'on a dit tout ça de voir. Il y a pas de va me connaître la semaine. Voir signifie comprendre. Amen. Amen. Donc, dans ma zone, il faut qu'on ait un langage. Il faut que je sache cette interaction. Amen. Si je ne sais pas cette interaction, ça va me fatiguer. Et je vais arrêter après 50 minutes ou 30 minutes. Alors, il faut me laisser, il faut prêcher avec moi. Il faut interagir. Amen. Amen. Vous savez, et ça, c'est la parole à un niveau élevé. Vous savez, frère Bala dit, Paul avait dit que les femmes ne doivent même pas parler. Ils ne peuvent pas poser des questions. Mais frère Bala m'a dit à une certaine, pose ta question maintenant même. Ouais. C'est pas ce qu'il leur a interdit maintenant aujourd'hui, c'est de prêcher. Ah. Donc la seule peut prier à l'église, la seule peut interpréter, la seule peut lire la parole. Et nous avons dit frère maintenant faire ça au ciel. Comprenez? Donc le message de l'air, c'est la parole à un niveau très élevé. Ok?
Alors, quand nous prêchons, vous aussi vous devez interagir. Il ne faut pas dire, dans la voici, je ne peux pas dire amen, ou bien je ne peux pas répondre, je ne peux pas ajouter amen, je ne peux pas répondre à cette question. Vous pouvez répondre à la question. Amen. Je vous dirai un jour une citation frère a posé à témoigner. Pose ta question directement maintenant. Amen. Dans l'église. C'est prendre un chapitre, tu nous lis. Frère, c'est prendre un autre chapitre, tu nous lis. Je vous avais dit tout ça là quand on était là. Amen. Donc, quand je prêche, vous ne devez pas rester calme. Vous devez interagir avec moi. C'est clair? Pas de frère pendant le discours. Je suis en train de dire que frère dit, ce sont vos amènes là et vos cris là qui nous font prêcher. Amen. C'est comme lorsqu'on va à la chasse. Si toi tu ne motives pas les chiens qui est en train de poursuivre les gibiers, les chiens là ne seront pas motivés. Donc il faut dire attaquez, attaquez. Voilà la chose. Amen. Amen. Donc, il faut interagir. C'est clair? Amen. Quand nous sommes dans le visage des saints élèves, il faut lever l'autre côté. Il va dire oui. Amen. Donc, il faut soutenir la parole par vos amen. Amen. Et voilà, Dieu te bénisse, toi qui dis déjà amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Donc, Dieu se cache aux grands, aux sages, aux intelligents. Oh, monsieur l'intellectuel! Mais qui dit ça? Si tu veux que Dieu se révèle à toi, tes études ne font pas dans ta révélation. C'est pourquoi nous voyons même des cas de prêcher la parole bien qu'elle existe. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se révèle à qui il veut. Et ce qu'on avait lu, et c'est par là, c'est ce qu'on avait lu le vendredi avant de partir. Et c'est par là qu'on va commencer. On ne va pas tout lire cette fois-ci. Ok? Amen. Donc, Dieu s'est fait à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui cherche. Mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Très bien. Alors, nous disons Christ est révélé dans sa propre parole. Cette fois, je commence au paragraphe 93. Et je vais jusqu'au paragraphe 97. 93 à 97. Très vite là. Ok? C'est une prédication du dimanche 22 août 1965 matin. Réussi à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Paragraphe 93 dit: et remarquez à qui il veut le révéler. Il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher aux yeux du théologien le plus intelligent qui soit. Amen. Il a conçu Dieu. Attendez encore. Hein? Il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher aux yeux du théologien le plus intelligent qui soit. Amen. C'est des gens qui n'ont pas connu le théologien, mais on va pas cacailler. Dieu se cache à celui-là. Le plus intelligent qui soit. Oh là là! Il peut simplement se cacher. Dieu peut simplement se cacher. Et juste là dans l'écriture. Et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela. Amen. Dieu peut se cacher dans l'écriture. Et vous pouvez regarder toute la journée, vous êtes là. Vous êtes depuis ton groupe. Moi, je suis déjà là. 48 pages. Mais autant nous sommes que l'on aux yeux à côté. Pourtant, il est là. Amen. Moi, je vais nous sommes dans la Yesoya. Les gens, ah, Zalikoya, mon Zabé, ah, Zalikoya, ma coleza, ma sena, à combien d'années, Bakubasi, Bakepi, à combien d'années?
Na tunakiona. Yes. Comment la mission? En combien de temps? Ona. Because na mo ona. Amen. Parce que Frère Branham dit, parmi les mystères qui devaient être révélés au temps de la fête, il y avait le mystère du retour. Amen. Et la colonne de feu. Amen. Il a pu que la colonne de feu, c'est ça Jésus. Amen. Il a rencontré Paul sur les chemins de Damas. Amen. Et Paul a posé la question, qui est le Seigneur? Cette lumière, Jésus qui est persécuté. Amen. Et parmi les mystères qui devaient être révélés au temps de la fête, il y avait le mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Donc, le mystère du retour du Seigneur. Amen. 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 Dans la simplicité, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pour révéler tous les matins. Amen. Amen. Les gens qui l'attendaient d'une manière que lorsqu'il est venu de la manière que lui-même avait promis qu'il viendrait, les gens ne l'ont pas vu. Parce qu'il s'attendait à ce que lorsqu'il va venir, il puisse venir dans des temples pas. Il qu'il fallait apprendre sur le plafond, à qui tu ne pouvais pas. Accompagné de combien d'argent? 10 millions de préparants en voiture. Qu'il s'attendait à ce que quand il va venir, ils soient accompagnés de 10 millions d'anges. Il va se présenter devant les grands sacrificateurs. Il dit, toi Caïphe, le grand sacrificateur, mets-toi là-bas au premier rang pour m'accueillir. Mais quand il est venu, le Barat dit, il est venu de la manière qu'il avait prédit qu'il était. C'est-à-dire comment? Par une vierge. Il devait être avec l'air. C'est ce que disait l'Écriture. Esaïe disait que c'est par une vierge. Et Michel avait dit que c'est avec l'air. Mais la plus petite dame de l'église de Juda, c'était toi. Que le grand, c'est lui qui régnera sur Israël. Et il est né avec l'air exactement. Comme l'Écriture le disait. Par une vierge exactement. Comme l'Écriture le disait. Mais comme il s'attendait à ce que ça soit d'abord par leur fille, pourquoi je ne sais pas comment ils envisageaient la venue du Seigneur. Il y avait un groupe qui disait qu'il va venir par leur fille. C'est comme ça qu'ils ont gardé leur fille vierge. C'est bon de rester vierge. Mais maintenant, Jésus, comme Dieu s'écarte et se révèle dans la simplicité, il a contrôlé toutes les filles de ses souverains sacrificateurs. Il est allé naître dans une maison d'une orpheline. Nous avons vu que Marie était orpheline de père. Je vous ai posé la citation, n'est-ce pas? Hein? Je vous ai posé cette citation. Et dont la mère était aveugle. Amen. La mère de Marie était aveugle. Vous faites un téléphone là-dedans, jusqu'à la tchèque. Ouvrez-moi là où j'avais mis ça dans. Comme ça, nous allons le lire ensemble. Pour montrer la simplicité de Dieu. Hein? Jésus est né dans cette famille-là. Et d'ailleurs, Frère Branham il nous a dit que c'est Anne-là qui était la mère de Marie. C'est ce que nous avons découvert. Il y a un mot tout à l'heure. J'ai posté ça. Lisons-le directement. Pour que vous compreniez que. C'est ça, non? La parole parlait est la semence originelle. C'est une prédication du 18 mars 1960, qui dit ceci. C'est sûr, le diable aurait pu dire la même chose à Marie. Qui es-tu toi? Mais tu es la plus pauvre en ville. Donc vous comprenez que Marie était la plus pauvre en ville. Tu n'es qu'une jeunesse
de 16 ans, 18 ans, qui est ici à transporter de l'eau de cette pompe, ton père mort, t'amène une vieille avec là-bas. Voyons comment comment Anne était sa mère d'après ce qu'on nous dit. Amen. Amen. Qui a vu ça? Si ce n'est pas Dieu, il a vu ça. Le madame vous dit que c'est Anna. Hein? La prophétesse là qui était dans les tables, c'était elle, la maman de Marie. Vous ne pouvez pas savoir ça, ce n'est pas écrit. Voilà pourquoi frère madame a dit que même tout ce que Jésus avait fait, la Bible n'a pas écrit tout. Parce qu'on ne trouverait pas d'endroit où mettre tout ça. Amen. C'est pourquoi il fallait le message d'erreur pour révéler d'autres choses qui n'étaient pas écrites ici. Vous savez seulement Anne était la prophétesse et elle était dans les temps. Mais frère madame a dit, c'est elle qui était la maman de Marie. Amen. Tout le message maman comme frère. Merci Seigneur, Dieu dévoilé. Amen. Le dévoilement de Dieu, c'est de comprendre sa parole. C'est ça le dévoilement de Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Amen. On a vu ça. Amen. Que Dieu, c'est la parole. Le Père est la parole. Il dit, écoute, ma vieille mère est une aveugle, mais c'est une cette femme. De ses lèvres, elle a planté glissement dans mon cœur. Je l'ai mis dans la parole de Dieu, et que Dieu a dit dans Esaïe 9, il vient de tous ses frères. Voilà pourquoi les enfants, écoutez vos parents, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans. Marie ici témoigne que c'est sa maman qui lui parlait des Écritures. Sinon, c'est comme dire ma maman, on a ça que, comment qu'on a les gens compris, ça va beaucoup à fou, côté à ma maman, qui était sauvé la canne, pas. Tata, la belle pas fou. Comment qu'on a mal, c'est une responsabilité. Tu dois aussi leur parler de la parole. Amen. Il faut leur parler aussi de la parole. C'est ça, élever des enfants. Ouais, ça. Alors, Dieu peut se cacher dans l'Écriture. Regardez qu'il s'était caché dans Isaïe 9, 7. Amen. Regardez qu'il s'était caché dans Zacharie 14, 7. Autant d'histoires, il y aura la lumière. Quand cette lumière arrive, autant d'histoires, c'est-à-dire en Occident, les gens ne voient pas ça. Pourtant, c'est écrit là-bas dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est même pas aujourd'hui que c'est écrit. Ce n'est même pas au temps des Jésus. C'est même avant le temps des Jésus. Mais les gens peuvent dire ça et ne voient pas cette lumière. Parce que Dieu se révèle à qui il veut. Amen. Amen. Certes, les élus sont concernés par cette révélation. C'est pourquoi il ne faut pas commencer à regarder. Comme tel, mon ancien tel qui m'avait amené dans le message ne voit pas des choses comme ça, donc c'est faux. Il se révèle à qui il veut. Qu'est-ce que regardez ça? La message n'a pas été tout à l'heure. Ça veut dire que Dieu se révèle progressivement à qui il veut. J'étais dans une église là en 96. Mais je ne suis pas resté là-bas. Pourquoi? Parce que la révélation a augmenté. En disant plus le message, on a découvert d'autres choses qu'on ne voulait pas prêcher là-bas. Donc j'ai dit non. Je quitte. Amen. Nous avons dit que la parole de Dieu nous donne la liberté de choisir. On a vu ça. La parole de Dieu nous donne la liberté de choisir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si toi tu trouves que je fais des choses que toi tu ne comprends pas, tu es très libre. Amen. Jésus avait 82 paroles. Donc il a prêché une parole dure. Il a dit ça dans Dieu de Valais. Il
dit, lorsqu'il a prêché les paroles, dit 70 sont partis. Il est resté 12. Là, il dit, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? C'est là que Dieu a donné la réponse la plus merveilleuse. C'est la réponse la plus merveilleuse. À qui d'autre dirions-nous? Parce que malgré que ce que tu dis, ce sont des choses difficiles, mais nous comprenons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Donc, ça peut être difficile par rapport à ce que vous aviez entendu. Regardez que même, c'était même contraire à la loi de Moïse. On ne peut pas manger la chair de quelqu'un. On ne peut pas boire le sang de quelqu'un. Mais il dit, aujourd'hui, si vous ne buvez mon sang, que vous ne mangez ma chair, vous pensez que Jésus ne connaissait pas cette loi. Vous connaissez cette loi. Il a dit ça de manière experte. Le frère dit, Dieu fait des choses comme ça de manière experte pour que certains puissent battre. Que d'autres puissent réfléchir. Que d'autres puissent s'en aller. Et c'est fait exprès. Amen. Amen. Comme ça, ce qui fait que Dieu se dévoile à eux, continue à suivre les enseignements de Dieu. Amen. Amen. Et servait à qui il veut. Il dit, vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela. Regardez toute votre vie sans jamais voir cela. Il y a des gens qui ont cette Bible. Ils lisent Matthieu 24. Qui ont tant que comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Et ils lisent ça, même dans les églises. Mais comme il dit, le Fils de l'homme là, c'est un prophète et c'est déjà accompli. Ils disent non. Il dit, regarde même que c'est en Occident. Il dit non, malgré ça, ce n'est pas. Ah, c'est qui alors? Parce que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Et il était dit que c'est comme l'éclair va de l'Orient. Nous avons vu un prophète, Fils de l'homme là à l'Orient. Il avait été dit dans Zacharie 14 qu'au temps du soir, le soir c'est au coucher du soleil, il y aura la lumière. Et malgré ça, les gens attendent. Pourquoi? Parce qu'il se révèle à qui il veut. Voilà la raison. Donc la venue du Seigneur est très simple. Très simple. Toutes les preuves de la venue du Seigneur sont accomplies. Toutes. Toutes. Il n'y a aucune qui reste. Aucune. Même après ça, les gens attendent. Toutes les écritures, toutes. Mais il y a des gens qui ne voient aucune de ces écritures. Parce que d'abord, il a dit que quand il viendra, le monde sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Là où les hommes mariaient des hommes et les femmes mariaient des femmes. Nous voyons ça. Et ils attendent toujours. Ils disent que non. Pourtant, mais on avait dit que c'est quand le monde sera comme ça. Ils disent non, malgré ça. Il n'est pas toujours. Bon, ok, tu refuses ça. Bon, il avait été dit que c'est comme les clubs de l'Orient jusqu'à l'Occident. Bon, nous avons vu la même colonne de feu à l'Orient. Et nous la revoyons en Occident. Il dit non, malgré ça, c'est faux. Ah bon? Il dit bon, autant du soleil, il y aura la lumière. Le soir, c'est où? C'est au coucher du soleil. Il dit oui. Mais au coucher du soleil, ce n'est pas à l'ouest. Il dit oui. Maintenant, l'ouest c'est géographique, ce n'est pas les États-Unis. Il dit oui, mais malgré ça, je ne crois pas toujours que c'est votre prophète. Pourquoi il se révèle? Qui révèle? Voilà pourquoi il peut être là durant toute la vie sans jamais voir cela. Et ils peuvent être là toute la vie sans rien voir. Pourtant, ils ont des multitudes de gens. Et donc, toutes ces multitudes de gens-là ne voient rien faire. Toutes ces multitudes de gens-là ne voient rien. Donc, méfiez-vous du nombre, ma frère, dans la chair. Dieu n'est pas dans le nombre.
si Dieu regardait, misait beaucoup sur les noms, je vous ai dit que Dieu ne voulait pas accepter que Satan puisse prendre les 2 tiers des anges. Il a laissé Satan prendre les 2 tiers. Et lui, il est resté avec 1 tiers. Amen. Parce que pour lui, les nombres ne comptent pas. Voilà même pourquoi il a préparé le chemin du ciel trop petit. Et parce que pour lui, les nombres ne comptent pas. Lui, il a préparé le chemin du ciel trop petit. Et il a fait le chemin de l'enfer trop grand. N'est-ce pas ça? Donc, le nombre est de notre catégorie. Attention aux amis badéa. Pour nous amis, ça va. Je vous dis la vérité. Attention aux amis, on va nous ôter à mon âme. Pour nous amis, ça va. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, parce que Dieu se révèle à qui nous fait. Les nombres importent un peu pour lui. Pourquoi il a laissé que le diable même les 2 tiers des anges? Le diable, c'est le diable qui aime le nombre. Donc, combien de temps? Je suis pas dans ça. C'est bon, dans l'église, mon ceux qui n'a pas. Et pas dire, combien d'amis? La dame, ceux qui n'a pas, ceux qui n'y va pas. Ah! En tout cas, je lui ai dit ça. La dame, ceux qui n'a pas, ceux qui n'y va pas. Ah, vous avez pasteur, ça va. Mais pourquoi déjà dans la combien vous avez à ça? Alors, on a plus 7. Ça, déjà, vous avez déjà plus. Alors, on a plus 4. Lui, le Dieu de Dieu. Frère, voilà, un prophète des nations. Et puis, il a eu 3 ans. Maintenant, la débat, ceux qui 10 000 et ceux qui disent. Et c'est comme ça que moi, la Bible compte à ma commande. On va dire le message. Parce que dit que le message, c'est ça. De toute façon, la zone est avoir 1000, ce n'est pas facile. Avoir 1000, ce n'est pas facile. Parce que la zone est dans ma campagne, on se retrouve au caca. Mais pendant la zone est dans ma campagne, nous. Et il va jusqu'à dire que si un prophète vient, un messager vient, pour vous dire les mêmes choses que vous connaissez, les mêmes choses que les théologiens ont enseignées, la même vieille école de pensée là, dites-vous que ça ne vient pas du tout. Amen. Amen. Je crois que là, quand Frère Branham vient avec le message, il peut être l'avènement comme une révélation. Pas une histoire de monter comme vous avez enseigné là. Ça devient contraire. Déjà, quand tu prêches comme ça coupe les noms. Amen. Si vous étiez à 10 000, 9 000 ça vaut. Ce n'est pas que vous serez comme ça. Vous priez ça. Vous dites, mais depuis tous ces temps, on nous a toujours dit que quand nous serons enlevés, nous irons là-bas. Frère Branham enseigne, Frère Branham prêche. Et que l'enlèvement pour l'époux, c'est une révélation. Amen. Il dit, vous êtes frilés. Et quand vous allez au ciel, vous ne vous abonnez pas quelque part. Et vous êtes toujours ici. Ah! Non. Tu dis que là, on va vous dire non, ok, mais ça, on a vu les gens, on a mais moi, tu vas vous dire, comment tu as ça, maman? Mais, ton qualité, et ça, alléluia! C'est comme ça que Frère Branham enseigne. Il dit, vous découvrez que quand vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais vous êtes toujours ici. Mais dans une dimension plus rapide. Amen. Alors, quand tu dis que l'enlèvement, ce n'est pas aller quelque part, c'est toujours ici. On ne va pas bouger. Vous n'allez pas bouger. Et, non, ça c'est faux. On a enseigné que nous devons quitter ici pour aller loin là-bas. Le frère Branham me dit, quitter là, c'est entrer dans une dimension rapide. Amen. Et c'est la révélation. Oh, non.
théologie et la Tsakaro côté. Théologie et la Tsakaro qu'il faut donc qu'il y ait Dakar. Alors, si tu n'es pas un élu, tu vas quitter. Amen. Si vous étiez à 10 000, vous restez 500. Amen. Après, autant qu'il a dit, au moniteur, et l'autre a dit, mais Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est venu du ciel et qui est au ciel. Si vous comprenez, et non, pour retrouver la séjour des morts. Et après, frère Bahar dit, c'est le type, l'enlèvement, c'est le type, pour le coup, c'est le type des Enoch qui va dans l'enlèvement sans mourir. Et maintenant, quand tu comprends ça, tu dis, mais on dit que l'épouse doit aller dans l'enlèvement sans mourir. Tu oublies que l'enlèvement, c'est une révélation. Et tu oublies que la Bible dit qu'Enoch était monté. Mais Jésus dit que personne n'est monté. Amen. Et puis on dit que Enoch, on l'a retrouvé dans les séjours des morts alors qu'il était enlevé. Donc pour comprendre que vous devez être enlevé avant de mourir. Comme Enoch. Amen. Quelqu'un peut qui ramène à ça. Amen. Et que c'est clair. Amen. C'est ça comme si ça calme. Je reprends. L'enlèvement, c'est une révélation. Et cette révélation, tu dois l'avoir avant de mourir. Amen. Parce que pour le 7e âge, le 7e âge ne meurt pas avant l'enlèvement. Il doit voir l'enlèvement, ça veut dire avoir la révélation. Avant de mourir. Amen. Comme l'autre était enlevé avant de mourir, toi aussi, même chose. Alléluia. Amen. Et rappelez-vous que c'est l'âme qui est concernée. Ce n'est pas le corps. Amen. Amen. Ce sont là les enseignements des frères Branham. Alors, si 500 étaient restés, 400 encore s'en vont. Vatican ça. Frère Branham me dit, sa venue a toujours divisé les gens. Amen. Et c'est la seule attaque qui est non. L'attaque à l'antenne. Là, l'attaque à ceux qui n'a pas de il dit, sa venue a toujours divisé les gens. Alléluia. Amen. Je vais dire ça. Paragraphe 21 dans qui est celui-ci? Donc, logo. Comme ça, si c'était 10 000, Vatican dit ça. Alors, qui est celui-ci? Message de façon le 10 mai 1959 soir. Madame 21. Il dit ceci. Il l'attendait. Les gens l'attendaient. À la première venue là-bas, ils l'attendaient. Ils étaient dans l'expectative. Ils étaient dans l'expectative de sa venue. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand il est venu, nous voyons qu'il y a eu deux groupes. C'est pas. Quand il est venu, deux groupes se sont formés. Un groupe était pour lui, un autre contre lui. Amen. De la même manière, faites d'autres ça va. Un groupe était pour lui, un autre était contre. Un groupe était pour la venue du Seigneur, l'autre était contre la venue du Seigneur. Et vous voyez ça? Amen. Dieu doit parler. C'est comprendre la parole de Dieu.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Il dit, sa venue a toujours divisé les gens. Amen. Sa venue a toujours fait quoi? Diviser les gens. Est-ce qu'il dit là, sa venue a toujours uni les gens? Non. A toujours. Diviser. Alléluia. Amen. Sa venue a toujours divisé les gens. Chaque fois que vous trouvez Jésus, vous trouvez là des gens qui sont contre cela. Là, c'est Satan. Et aujourd'hui, alors que nous y pensons, nous ne voyons pas que cela ait beaucoup changé. C'est tout à fait pareil. Amen. Amen. Les gens ont changé, mais l'esprit des gens n'a pas changé. Amen. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes personnes de l'époque là qui sont ici aujourd'hui. Mais c'est le même esprit là. Les gens ont changé, mais l'esprit n'a pas changé. Amen. 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 L'esprit n'a pas changé. Donc sa venue a toujours divisé les gens. Amen. Voilà pourquoi, là où on presse la venue du Seigneur, il n'y a pas beaucoup de gens. Botala bien. Botala bien. Botala vraiment bien. Botala kama église et de makakie soit dit allié. Au comment n'a pas on va makakie, Yesu aye na muti. Au comment que ba Yesu aye na muti de ba dépédé. Pourquoi? Parce que la parole, quand Dieu a accompli sa parole, il y a très peu de gens qui voient. Je vois ce qui comprennent. Il y a très peu de gens qui comprennent. Amen. 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 Je révèle à qui il veut. Je reviens à ma lecture. Ok? Amen. Vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela. Regardez toute votre vie sans jamais voir cela. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est juste là. Amen. 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 Maintenant, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Amen. Bon, que donc, vraiment, il dit, et pénétrer bien. On va dire, et donc, il pénétrer bien. Dieu, dans sa parole, peut se cacher si bien dans la parole que pas un seul théologien, pas un seul, ni une seule école au monde ne pourrait le trouver. Amen. Et pourtant, il est juste là. Amen. Vous dites, est-ce que peut faire maintenant? Amen. Qu'est-ce dit des pharisiens et des sadducéens? Amen. Qu'est-ce dit de notre âge? Amen. Il a fait. Certainement, il a fait ainsi dans chaque âge. Amen. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Frère, on commence à vérifier avec nous. Pensons au jour de Noé. Voilà combien va compter là. Mohamed, va compter à combien? 8. Mohamed. Ok? Nana. Un an de gens, très habiles, d'intellectuels, étant de Noé là. Et il s'est caché dans sa parole promise au jour de Moïse. Il s'est caché. Au jour de lui, il s'est caché. Au jour de Jésus, il s'est caché. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui pour faire il y a des gens qui l'ont dit. Mais voilà, mon vie, à son vie, bon, les personnes là. Amen. Amen. Il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Amen. Tu vois comment
kotala pate na nga yaza na badoktorat pate na nga aza licencié ya bino wana aza dekana il se révèle à qui il fait. Amen. Il se révèle à qui il fait frère. Moi, les autres de la Kachiki, déjà pour la parole de la Kachiki, pour à un moment donné, frère Valentin, nous allons à l'école, nous avons les enfants à l'école pour qu'une fois l'école primaire terminée, il faut à l'école secondaire, et d'autres ont la chance d'aller jusqu'à l'université. Pourquoi? Parce que pour avoir le bon emploi aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un niveau d'études. C'est pourquoi nous avons à l'école. C'est pourquoi j'envoie mes enfants à l'école. Pour qu'ils puissent avoir un niveau d'études qui leur permettra d'avoir un emploi. Ou même d'entreprendre un même. Parce que tu ne peux pas aussi entreprendre si tu n'es pas intelligent. Ouais. Si tu n'es pas intelligent, tu vas faire l'entrepreneuriat et puis tu vas tomber en faillite parce que tu ne sais pas c'est quoi le capital, c'est quoi l'intérêt. Parce que tu peux calculer. Alors il faut que tu te la place. Amen. Amen. C'est quoi maintenant frère a dit? Il dit ça dans l'état pour voir si tu as intelligence. Mais quand il vous sera demandé des rapports, des comptes, on ne vous demandera pas quelles sont les études que vous avez faites. Il vous sera demandé ce que vous avez fait de la parole que vous avez entendu. Amen. Amen. Donc, envoyer les enfants à l'école, c'est bien pour qu'ils puissent avoir un emploi dans les jours à venir. Amen. Amen. Ils savent dans l'état, mais pas si on est des choses. Je continue. Donc, Dieu peut se cacher. Il se cache dans les hommes les plus. Il se cache des hommes les plus intelligents et les plus intellectuels de la terre. Vous dites, eh bien, ceci est le docteur Saint-Père interne. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui. Amen. Et le révélera au bébé qui fait le apprendre. Amen. Voyez-vous, le bébé de Dieu, la sémence prédestinée. Amen. En tout cas, nous avons lu les maths. Les témoins, je me souviens plus, que la révélation est donnée seulement aux élus. Seuls les élus sont concernés par la révélation. Amen. Amen. Pensez-y, le Dieu puissant se trouva dans sa propre parole avec là les gens intelligents. Les pharisiens sont venus demander. Sommes-nous aussi aveugles? C'est ça qu'on avait demandé, non? Sommes-nous aussi aveugles? C'est-à-dire, si vous étiez aveugle, vous ne serez pas. Mais c'est pas que vous dites que vous voyez. Alors que vous ne voyez pas, alors vos péchés subsistent. Amen. Mais il fallait d'abord accepter au moins que vous ne voyez rien. Comme ça, on vous montre. Mais quand vous prétendez que vous connaissez, alors, je vous montre rien. Et vos péchés vont rester. Alléluia. Alors, mon frère Madame, dans la prédication que j'étais en train de suivre dans la méditation, comment vous faire? Il dit la grandeur. Il a même incité là, vous avez suivi. Il a même incité là, la grandeur se trouve dans l'humilité. Si tu ne veux pas apprendre, on va te laisser avec ton cœur. Que tu vas mourir dans les péchés. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous, vos péchés demeurent parce que vous dites que vous n'êtes pas aveugle, alors qu'en réalité, vous êtes des aveugles. Il a dit dans Matthieu que si un aveugle conduit un aveugle, tous deux vont tomber dans la fosse. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont déjà fait tomber des gens dans la fosse, en aveugle. Ils sont aveugles. Alors ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Vous pensez que ces pharisiens-là, ils n'avaient pas de grandes églises. Pourtant, ils étaient aveugles. Et les gens qui les suivaient pensaient qu'ils étaient dans les ponts. Vous voyez ça? Et ils pouvaient même se moquer du petit groupe. Regarde les messieurs là de Galilée avec ces. Regarde ces messieurs là de Galilée avec ces 12 personnes là. Ils n'ont même pas un endroit où ils adorent. Aujourd'hui, ils sont ici. C'est lui, ils sont là-bas. Après demain, ils sont là-bas. Il y a un stable. Là, on va tous toujours là-bas.
Vous avez toujours là-bas, on parle toujours sur la dans les casans là-bas, plus mais celui qui fait la lumière du monde. Le frère a dit, la lumière du monde, c'est la parole faite de chair. Amen. C'est ça la lumière des lèvres. Quand vous la voyez, vous voyez la lumière. C'est quoi il avait dit? Le peuple des Avinons et des Montagnes ont vu une grande lumière. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vu Dieu dans la chair humaine là-bas à l'Orient. Ok? Et le Dieu dit que nous aussi, au temps du soir, il y aura la lumière. En Occident, au coucher du soleil à l'ouest. C'est là le soir. Ok? Mais Dieu s'est voilé au centre de nos intelligences. Il dit ceci. Parce que si le Dieu puissant se trouvant dans sa propre parole, appellera les gens intelligents et instruits de cet âge présent, et il ne le voit pas. Il pense que c'est un tas de fanatisme. Regardez ces gens-là à se cacher des pentecôtistes. Hein? Alors, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il s'est révélé publiquement. Matin, qui s'est révélé publiquement? Mais les pentecôtistes, les méthodistes, les presbytériens continuent toujours à attendre. Écoutez attentivement ici. Il s'est révélé publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans des journaux. Amen. Hein? Amen. Dans des journaux. Ce ne sont pas des frères qui ont pris ces photos. Ce sont des païens qui avaient pris ça. Amen. Amen. Il s'est révélé publiquement, montrant toutes sortes de choses jusqu'à mettre cela dans les journaux et ainsi de suite. Malgré tout, les gens ne voient pas cela. Malgré tout, les gens ne voient pas cela. Oh notre Dieu, comme il est grand, se révélant à qui il fait. Amen. 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 Oh, dites-vous. Notre Dieu est merveilleux. Il se révèle à qui il veut. C'est ça sa grandeur. C'est quoi je sais? Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas de vous. Vous me verrez. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Amen. Et les gens continuent à dire, on attend le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'est même pas. Tu sais que j'ai dit à Frère Saoui, un monsieur qui était en train de l'appuyer. Je disais, comment dire que Jésus est déjà venu? Je ne sais pas poser la question. Frère, est-ce que Jésus est en toi? Il dit oui. Je dis, ah. Maintenant, il y a combien de Jésus? Selon toi. Autant le Seigneur qu'il y a combien de Jésus? Tu es un trinitaire. Nous avons compris que ces enseignements-là de Trinité sont nés où? Rappelez-moi. Sont nés où? Frère Josué, nous avons dit. Au concile de Nicée. À Rome, là-bas. L'Empire romain d'Orient. La partie orientale. C'est là que Nicée s'est trouvée. Alors, ces enseignements-là de Trinité, de trois dieux. Un Dieu qui est là-bas, un autre qui est un petit Dieu là, sous forme de, je ne sais quoi, c'est lui le Saint-Esprit. Et puis il y a, je ne sais pas, le fils qui est là en train de demander pour Frère Joël. Père, pardon Frère Joël, le père est là, et le fils est à droite. Il a menti, pardonnez. Trois dieux, Trinitaire, enseignement antichrist. Tiré du concile de Nicée. Il y a des êtres. Amen. 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 Il est partout au même moment. Il est ici. Il est au ciel, dans une dimension rapide. Amen. C'est ça ce que nous connaissons. S'il est venu, donc il est venu. D'ailleurs, vraiment dit Dieu, tel que nous le connaissons, il n'a jamais quitté la terre. Amen. On avait vu ça
dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, que Dieu n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été sur la terre, sous une certaine forme. Amen. Alléluia. Alors, si seulement il vient accomplir une écriture, il l'accomplit. Mais ce n'est pas qu'il vient de terre là pour venir l'accomplir. Il l'accomplit tout en étant là. C'est ça la vérité. Dieu n'a jamais quitté la terre. Frère, si Dieu pouvait quitter la terre, les diables auraient fait des dégâts, ils pourraient faire beaucoup de dégâts. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas quitter la terre, frère. Amen. Amen. Dieu ne peut pas quitter la terre. Il peut seulement ne pas se manifester à toi, mais il est là. Amen. 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 Oh, dites-vous, frère John ou frère Intel, c'est un grand homme. Il verra cela. Oh non, il ne révèle à qui il veut. Nous tous, ils ont marqué un grand homme. Frère Banama Lobi. On a un mais l'autre côté. Dieu se révèle à qui il veut. Dieu n'a pas mais Dieu peut se révéler à moi. Il est votre vieux là, je ne sais pas, un gros vieux comme ça. Avec beaucoup de mayonnaise qui ont déjà fait gonfler son ventre. Assurément, c'est ici. Ça doit être lui en qui Dieu parle. C'était comme ça avec Samuel. Quand il a vu Eliab, mon côté salarié l'a dit. Il lui a dit non, c'est là que j'ai des apôtres. Attends, monsieur, c'est moi là, Jacob. Non, Ruben. Il dit, oh, pardon, rien. Ruben, pourquoi tu es salarié? Ça va bien être. Isaïe, papa, il a dit, c'est pas le même aussi. Ça m'a la taille, il dit, mais. C'est pas ça, c'est un peu mais ça va pas, il va pas nous faire. C'est qui gère la maman, ils ont contenté. C'est quoi? Bah non, bah non, soyez. Avec ah, la gamme, ce soit là, il y a une salle à écart pour battre là-bas. Mais maintenant, il y a d'autres qui va faire. Il y a vraiment. Où est la taille? Où est la taille? Non, on est. Dans la taille, voilà mon pied. Il était un petit aux épaules foutues. Là, papa, il va même avec papa. Alléluia! Mais c'était lui qui Dieu avait enlevé. Amen. Qui va se faire par rapport à Eliab, Naba Nibé, Naba, tous ces grands-là. Attends, la police à moi, qui est David. Alléluia! Amen. Il dit, dites-vous, frère Jones ou frère Inter, c'est un grand homme. Il verra cela. Frère dit, oh non. Il révèle à qui il veut. Vous dites, mon époux ne voit pas cela. Il est chrétien. Moi, c'est la raison pour laquelle Dieu se révèle à qui il veut. Amen. C'est la base à mon vrai béni. Oh, pourquoi n'a pas été les gens qui ont capoté? C'est comme ça, c'est comme ça. Parce que Dieu se révèle à qui il fait. Amen. Amen. Voyez-vous? Eh bien, mon père était un grand homme. C'est juste. Mais il se révèle à qui il veut. Il dit maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Et alors vous pourrez bien comprendre. Amen. Amen. Vous voyez maintenant? C'est comme ça notre Dieu. C'est révèle à qui il veut. Amen. Autant que vous à patente. Voilà ma mayonnaise, mon frère. Là, on va couler maillot. La révélation, c'est une autre chose. Amen. La révélation, c'est une autre chose. On va couler maillot, on a. Et pour ça, la révélation. Là, on va mayonnaise, on va couler, là, c'est quoi, attention, tourne à l'écoute. Comme un copain. Dans la zone qui, ma camazone, ils sont conformes dans le message à table. Et dans la zone qui, ma camazone, et que c'est là où nous sommes, qu'on a qu'à.
Parce qu'il faut que c'est là. Amen. Il faut que c'est dans le frère. Parce que c'est la même chose. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Si vous avez vu ça, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, un instant. Parce que ça me revient. C'est très important. C'est très important. Parce que les gens, ils se font tromper par les masses de gens. Autant les masses à beaucoup de oh, les amis, les attaques. Zapo akela babele nano mokili nano azali kati libeli. Attends, je vais vous montrer, je vais vous dire ça encore. Je vois que c'est dans la voie d'ici, hein. Je vais trouver ça tout à l'heure. Voilà. La voie du signe, il y en a, ils s'en même. Zoom, 500. Comme ça, 24. La voie du signe, Beaumont, Texas, aux États-Unis. Vendredi 13 mars 1964, paragraphe 24, le dimanche 25. Il dit bon, le signe a une foi. Et maintenant, chaque véritable signe envoyé de Dieu a une foi. Et cette foi doit parler selon la parole qui est donnée pour ces jours-là. Et qu'est-ce que tu as? Amen. Exactement. Si la foi qui vient est la même vieille foi du même vieux. Voilà. Si vous voyez plutôt un signe et que le signe que l'homme accomplit, c'est la même vieille école de pensée, alors dites-vous là que ça ne vient pas de Dieu. Je reprends. Si vous voyez plutôt un signe et que le signe que l'homme accomplit, c'est la même vieille école de pensée, alors dites-vous là que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Si ça continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, jamais. Ça serait contraire au programme de Dieu. Amen. Si ça continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, un allemand selon lequel je dirais comme ça. Une résurrection selon laquelle je ne sais pas si les gens viendront commencer à déterrer les autres. Et puis au moins nous sommes bénis. Donc, qui m'a dit? Amen. Qui m'a dit? Là, c'est la bonne amour. Ami, Nana qui m'a béni. La tournée. Voilà qui m'a béni. Ami, Nana qui papa. Tu vois? Oui. Bon ami, papa, papa. Alors, maintenant, si il vient comme ça. D'abord, tu vas le voir comment, comme ça, même comment. Même si le père païen, tu ne le verras pas comme ça. C'est yo pour la c'est parce que tu as mis ton papa. Mais aux autres, la on a taillé bon. Mais au moment où on a tous les jours. Ouais, ça. La résurrection, ce n'est pas comme on a envisagé. Les hommes viendront commencer à creuser depuis mon cabinet, mon bibadé, à porter mon cacaillou. Jamais. Dieu n'aura capable. Et la résurrection aura dit. Amen. Amen. Et dit la résurrection, c'est la voix du Fils de l'homme qui ressuscite les morts. Amen. Et c'est le Fils de l'homme qui doit le voir. Et c'est lui qui doit le montrer. Parce qu'il est de Dieu. Et un jour, quelqu'un a dit, le frère Balam dit que nous imaginons 40 jours avec nous. Oui, il dit ça. Mais est-ce que toi tu viens l'œil pour que tu les vois? Parce que c'est l'œil qui voit. Alors, si l'œil de Dieu t'a déjà dit que oui, il les voit, il dit c'est quoi le frère, c'est voir. Il dit, on nous écoute là-bas, de l'autre côté. Amen. Amen.
Je le vois les frères, c'est moi qui est mort il y a longtemps. Dis combien c'est tu viens de nous, les diacres sur ta lettre. Alléluia. Parce que et quand il les voyait, les frères n'étaient pas en train de les voir. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas déçue. C'est lui qui doit montrer. Et c'est lui qui doit nous dire. Amen. Et c'est pas pied haut. Hein? C'est mon pied qui le voit. C'est lui, non? Si les femmes se battent comme ça, ma volonté pour moi est l'autre. Amen. C'est lui qui doit montrer ce qu'il a dit. Et là, nous avons déjà dit, je les vois. Ils sont là en train de nous écouter. Amen. Amen. Et même, il les a même rencontrés dans la 6e dimension là-bas. Amen. Là où on appelle le pays de nécessité. Ils sont là. Amen. Et rappelez-vous que quand il était là dans la 6e dimension, il voyait son corps. N'est-ce pas ça? Ils sont là dans leur dimension, mais ils peuvent nous voir comment nous sommes en train de prêcher ici. Amen. Et sûrement qu'il y a d'autres qui sont en train de nous écouter ici. C'est ça la vérité, frère. Tu vois que c'est très différent de la tête seconde de pensée. C'est très différent. Amen. C'est pour ça que frère Branham a dit, il dit, là dans la 6e dimension, ils peuvent nous voir. Mais nous, on ne peut pas les voir. Alors pour que tu les vois, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Alors, frère Branham, lui qui était là, Dieu les voyait constamment. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la vérité. Mais ça, demain, on a dit que c'est comme ça. Tu vas l'école. Toujours l'école, ça. Vous savez qu'on a mal au ça. On n'apprend pas Dieu par la théologie. On apprend Dieu par la révélation. On connaît Dieu par la révélation, pas par la théologie. Ouais, ça. Et la révélation vient du message de l'air. Ce n'est pas que la révélation va tout faire comme ça, non. La révélation se trouve dans les bandes des brochures. Amen. Il n'y aura pas une autre révélation qui viendra dehors des bandes des brochures. Il n'y en aura pas. Amen, parce que Dieu a déjà parlé. Mais c'est pas question de prendre ce qu'il a déjà dit et avancer avec, que vous allez voir Dieu. Amen. Il dit, il dit, si cela continue à s'identifier à la même vieille époque des pensées, ça serait contraire au programme de Dieu. Amen. Vous entendez? Ça doit être quelque chose de nouveau. Ça doit être quelque chose que les gens ne comprennent pas. Amen. Le message d'abord, le message c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si les gens comprennent. Et si un prédicateur du message vient vous dire les mêmes choses que vous a enseigné là-bas, c'est le pentecôtiste, et vous dit que c'est ça le message de l'air. Il sait que, à ce ça. Parce que à ce moment-là, c'est que ça message dit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que le message de l'Obakandé est mon côté là. Rappelez-vous que frère Branham au début, il parlait de la même manière que ces gens-là. Après, Dieu a commencé à lui donner la révélation. Amen. Alors, nous aussi nous évoluons avec la révélation comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'au début, quand frère Branham commençait à prêcher, il prêchait de la même manière que ces gens-là. On veut dire que Dieu lui révélait la parole, il l'a portée. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, il ne faut pas commencer. Maintenant, il ne faut pas commencer à considérer les choses qui ont été là-bas et dire que c'est ça le message. Dans l'action, les gens qui ont dit que allemand, ils ont dit que ils ont dit que bouilli. On dit, vous voyez, pour la savoir. Mais quand on fait madame Moyo, on dit qu'il faut que disparaître. Quand on est beaucoup, mais quand on est loin, on va un visage. Yo siko oliko kumbwana yeti. Vous savez que nous appelons Pongo. Amen. Alors, lorsqu'il est sur une plage,
il faut être avec cette branche. Quand ils sont sur l'autre, toi aussi tu quittes cette branche-là, tu sautes sur l'autre branche. Amen. C'est pour ça qu'on la passe avec les prophètes. Mais si tu pars, tu restes sur la même branche-là. On te montre là où tu es déjà sur l'autre branche, tu commences à refuser. Ça veut dire que on t'a déjà laissé, Alors il faut pour batailler. Alléluia. Amen. Combien vous avez participé à l'enlèvement? Et les gens l'aiment. Et puis il dit, tiens, dis-moi, mes Dieu. Tiens, dis-moi, mes Dieu. Espère tes choses éternelles. Tiens, dis-moi, mes Dieu. Il dit, quand ça sera mon voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme est dans la gloire, trouveras une belle. Et puis il termine la prédication. Amen. Mais c'est comme ça. Pour montrer qu'il faut d'abord la question, combien voudrait participer à l'enlèvement? Les gens aiment la mer. Et puis il commence à chanter. Tiens, dis-moi, et puis quand ça sera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme dans la gloire. Non, il dit, la traduction d'abord de Dieu dit, ton âme est dans la gloire, tout verra une bête. Autant d'avoir la papa, regarde 254. Vous comprenez? Donc, combien que l'enlèvement, selon le message de l'air, ce n'est pas pour comprendre. Matin, encore pour l'enlèvement, on dit que c'est l'âme, la vie dans la gloire. Amen. 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 C'est une affaire de l'âme. Ok? Même au début de ces enseignements-là, je n'ai jamais vu là où frère, même au début, tout le temps, on va mater à 47, quand on a commencé à rester. Mais je n'ai même pas encore vu là où frère Barnard me dit que nos corps iront au ciel. Jamais. Même dans les anciennes prédications, je n'ai jamais vu ça. Même dans la Bible. Même dans la Bible. Paul dit, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Maintenant, les gens, les théologiens, quand ils prennent cette écriture, ils disent, nous allons les rencontrer dans les airs. Ils commencent à chanter. Vous l'avez crié sur moi. Oui, parfois, et les frères sont contents en train de chanter. Pour la qui dans les royaumes, c'est une affaire de là. Il dit, quand Jésus viendra, il prendra nos âmes comme des femmes, n'est-ce pas ça? Et nos vieux corps retourneront à la porte de la boussole. Amen. Amen. Parce que Dieu ne prend que ce qui est de sa nature. Et ce qui est de la nature de Dieu, c'est l'âme. Amen. Rappelez-vous que Dieu est esprit. Et l'âme est la nature de l'esprit. Alors Dieu prend ce qui est de sa nature. Et ce qui est de sa nature, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'il arrive à ce Dieu pour a dit, ça retournera à la poussière de la poussière lorsque Jésus viendra. On n'a pas vu ça. Nous sommes en train de parler de Dieu de parler. Dieu de parler, c'est présenter sa parole comme elle se présente selon le message de l'heure. Amen. Quand on a fait Banam, on a parlé de 53 mois déjà. Parce qu'on a dit, tant que j'en a besoin de Nilema Nabiso. Dans ce cas-là, allez dire à le disciple. Allez dire à le disciple, la besoin de pose la carte. Allez dire à mes disciples. C'est ça, paragraphe 166. Laisse-moi agrandir ça pour que vous voyez au tableau, à l'écran plutôt. Le message de l'air est bien. Il n'y a pas de confusion dans le message. Amen. Je n'ai jamais vu. Il n'y a pas de cafouillage. Je n'ai pas lu ça. Là. Là, il était en train de montrer comment
il était arrivé à une fonderie où on traitait le béton. Et quand les boulons devaient se terminer, il y avait un grand aimant qui venait. On appuyait sur un bouton et ça amenait un aimant qui attirait les morceaux de fer. Et cet aimant partait avec ces morceaux de fer. Et frère Madame dit, mais je vois il y a d'autres matières qui restent. C'est quoi? Et on a dit au frère Madame, ça c'est l'aluminium. L'aluminium n'est pas attiré par cet aimant. Il a dit, gloire à Dieu. Et le gérant de la tempête a dit, frère Madame, c'est quoi? Il dit, non, je suis en train de réfléchir. Il dit, non, dis-moi un peu ce que tu réfléchis. Il dit, non, je suis en train de penser à ce que lorsque le Fils de Dieu viendra, il prendra nos âmes et les amènera dans les airs, et nos vieux corps retourneront à la poussière de la poussière. Parce que le corps, c'est comme l'aluminium. Alléluia. Amen. Là, il dit ceci. Allez dire à mes disciples, le paragraphe 166 dit, j'ai dit, frère, là quelque part, là au-delà, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand témoin. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces 4 matins. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un témoin. Et chaque âme, chaque quoi? Amen. Et chaque corps qui a attiré vers lui montera. Amen. Chaque corps. Chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui. Qu'est-ce qu'il y a dedans la résurrection? Je peux dire amen. Amen. Alors la résurrection de l'âme, c'est la révélation, frère. Amen. Voilà pourquoi frère a dit que la résurrection est surnaturelle. Amen. Donc il faut oublier cette résurrection-là pour l'enlèvement. La résurrection, c'est dans laquelle vous allez, on va vous déterrer et vous sortez comme vous étiez. Non, vous ne faites pas ça. Je vous ai dit ceci. Et je vous avais dit frère Branham. Quelque chose de très important. Il avait dit que pour entrer dans l'éternité, donc pour que, après que cette terre soit brûlée, suivez-moi bien, après que cette terre soit brûlée, Dieu parlera. Après que cette terre aura été brûlée, n'est-ce pas que vos corps aussi auront été brûlés avec cette terre? N'est-ce pas ça? Mais vos âmes, elles sont gardées. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu comprends? Nos âmes, il faut le comprendre bien. Nos âmes, elles sont gardées. Parce qu'elles sont ressuscitées déjà. Et que peut dire même? Nos âmes sont ressuscitées à la première résurrection. Ok? La première résurrection concerne les âmes. Même ceux qui sont de l'autre côté, ce sont les âmes qui sont là-bas. Pas leur corps. Amen. Pas leur corps, frère. Amen. Ok? Donc, que vous soyez ici, que vous soyez là-bas, ce sont vos âmes qui sont ressuscitées. Maintenant, il dit ceci, que après que cette vieille terre sera brûlée, Dieu partira. Et chaque composante de ton corps retournera à toi. Et tu redeviendras un homme libre. Et puis il prendra ton âme qui a été gardée, il la remettra là-bas en toi. Amen. Amen. Et là, ce sera maintenant un corps sans douleur. C'est ça la couronne que Dieu donne au vainqueur. Un corps exempté de douleur. Là où vous pouvez vivre pendant toute l'éternité sans mourir, sans souffrance. Amen. C'est le pouvoir de chaque jour que nous venons ici pour nous sacrifier, venir à l'église, c'est pour que nous puissions garder cette parole à nous, afin que nous ne puissions pas perdre cette couronne. Même si nous pouvons venir, nous prions, Dieu donne-nous les couronnes, il va nous donner. Mais ce n'est pas ça l'objectif de venir à l'église. Amen. Nous venons à l'église parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. Et cette couronne va dire que c'est un corps exempté de douleur. Amen. Alors quand cette terre aura été brûlée, Dieu partira et chaque partie de ton corps retournera
à toi et il prendra ton âme qui a été gardée dans la première résurrection, ok, et tu vivras éternellement à terre. Maintenant, c'est fait-là de parler et de ramener ton corps qui aura été purifié. C'est ça la seconde résurrection. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour ça que frère Madame enseigne. Ça, tu n'apprendras pas là-bas. Il faut seulement faire Madame. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce qu'il y a cette couronne-là. Amen. Nous luttons pour avoir cette couronne-là. Amen. Encore qu'est-ce que Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a prédestinés afin que nous soyons toujours des gens qui aiment la parole, parce que cette couronne nous appartient. Amen. C'est pourquoi nous nous sacrifions. Parce que Dieu nous a vu comme ça, en train de nous sacrifier pour lui. Et c'est pour ça qu'il a prévu tout ça pour nous déjà. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors pourquoi ça ne dépend pas de celui qui. C'est Dieu qui met tous les sacrifices là, c'est Dieu qui les met. Il a vu que vous l'aimez. Dès avant la fondation du monde là. Il a dit oui. Déjà là, dans sa message, il a dit que tu viendras au message et que tu pourras et tu vas te sacrifier pour lui. Donc, tu as prédestiné. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, chaque âme qui a attiré vers lui à sa rencontre dans les airs sera dans la résurrection pour vivre avec lui. Vous comprenez? La première résurrection possède les âmes. Pour être amené dans l'au-delà. Toujours la même. Et ces vieux corps dans lesquels nous vivons maintenant, ou même ces corps que nous avons maintenant, qui deviennent vieux, qui tombent, seront déposés à la pôle de la poussière et seront modelés et rendus semblables à son propre corps glorieux dans la résurrection finale. Amen. De la liberté de l'humanité. Amen. Lorsqu'il reviendra. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Merci Seigneur Jésus pour le message de terre. Amen. Amen. Ça nous fait du bien. Et, en fait, vous voyez que mon raison que je n'ai pas encore fait même la moitié de ce que j'ai prévu. Amen. C'est comme ça la prédication. Parfois, tu prévois des choses, mais pendant que tu prêches, il y a d'autres choses qui sont en train de venir comme ça. Vous voyez ça? Oui. C'est ça la prédication. C'est pourquoi il faut toujours s'abandonner entre les mains de Dieu. Oui. Alors, nous comprenons que c'est ça. Dieu nous a permis de voir toutes ces choses parce que nous avons été prédestinés pour les voir. Et encore parce que nous sommes un avec nous. Amen. Amen. Alors, étant un avec lui, ne peut pas avoir des choses et nous les cacher. Vous savez que nous sommes un avec lui, non? C'est ce que Jésus avait dit. Hein? C'est ce que Jésus avait dit. Il dit. Je vais sauter cette écriture ici. Je vais laisser parler ça quand même. Jean 17, 18 à 22 dit ceci. Très vite là. Dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'écris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que nous aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Et si nous ajoutons Jean 14, 20, il dit ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Amen. Ouais, ça. Et maintenant, vous remarquez quand Dieu amène son Église à la perfection, Frère Branham dit que nous sommes égaux à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir des choses et nous les cacher. Amen. 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 Nous sommes égaux. Et c'est pas dire ça. Dieu amène son Église à la perfection. Au paragraphe 18 et 19. Amen. C'est du 4e, samedi 4 décembre 54. 18 à 19, il dit ceci. Quelle quantité de foi pouvez-vous utiliser? D'après ce que j'ai constaté, le problème en est que, je l'ai dit l'autre soir, il y a des différentes classes de gens. Lui-même, ce sont les fondamentalistes. Du point de vue de la position, ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. L'autre, ce sont les pentecôtistes. Donc il y a les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les fondamentalistes et les pentecôtistes, voilà. Les pentecôtistes ont la foi. Les fondamentalistes connaissent les positions. Ils croient cela. Mais les fondamentalistes n'ont donc pas la foi pour faire valoir ce qu'ils croient qu'ils sont. Okay? Les pentecôtistes en ont, mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est cela. Écoutez, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque, mais qui ne sait pas signer un chèque. C'est comme ça qu'il est pentecôtiste. L'autre homme sait signer un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si je peux le mettre ensemble, mon frère, le millénium va commencer. Eh bien, cette génération verrait quelque chose bouger comme jamais auparavant. On verrait des miracles et des prodiges partout. Si vous pouvez voir la foi, si vous pouvez avoir la foi des fondamentalistes et les pentecôtistes, ou plutôt la foi des pentecôtistes et les fondamentalistes, les pentecôtistes ont reçu le baptême de Saint-Esprit et cela les fait participer à la communion, en harmonie avec Dieu, des fils et des filles de Dieu, nés de Dieu. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient c'est qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes nés de nouveau, hein, mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux. Amen. À Jésus-Christ. Dans sa présence. Amen. Amen. Vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Oh là là, c'est là qui met le diable en colère. Qu'est-ce qui met le diable en colère? Que les enfants de Dieu sachent qu'eux et Jésus sont. C'est ça qui est le diable. Quand il sait que pas non, c'est pas des pouvoirs que ma bonne est pas ça qui est beaucoup. Ah, non, non, alors le péché scandale. Amen. Le péché scandale. Amen. Et ça résout la colère. Bon, on n'a pas besoin d'interpréter. On interprète. Non, non. T'entends la colère. Amen. T'entends la colère. Il entre en colère. Parce qu'il attend, il attend que les enfants de Dieu les connaissent, leur position. Amen. Amen. C'est le même colère. Amen. Oh là là. C'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui il est. Amen. Si seulement Dieu vous donne la grâce de comprendre qui vous êtes, alors le diable entre en colère. Quand Dieu se dévoile en vous, ça met le diable en colère. Amen.
Amen. Il n'aime pas que les gens sachent qui ils sont. Il n'aime pas que les gens connaissent leur Dieu. Amen. Amen. Alors, pendant qu'on est en train de prêcher Dieu dévoilé, le diable n'est pas content. Amen. Il n'est pas content. Parce que là, quand Dieu se dévoile à nous, nous connaissons les diables et nous connaissons les tactiques. Rappelez-vous que lorsqu'on était en train d'écouter cette parole de comment puis-je vaincre, Frère Branham a dit que pour vaincre l'ennemi, il faut connaître ses tactiques. Est-ce que Amen. nous sommes au début de la tactique et l'adversaire là aussi. Appelons Bazou. Oui. C'est pourquoi. Comment le message est dans la domaine de frère? Amen. Le message est dans tous les domaines. Il dit ceci. Que lorsqu'il faisait le sport, frère Madame, lorsqu'il faisait le sport, son coach, qui s'appelait 6 Seconds, il allait d'abord voir comment est-ce que le monsieur qui va se battre avec frère Madame, il allait d'abord voir comment il se bat. Quel est son côté fort et quel est son côté faible. Ça, c'est le coach. Amen. Amen. C'est le coach qui doit apprendre à son élève que mon côté fort est exemple, côté faible est exemple. Ça, on revient dans la paix. Oui. Alors, quand vous avez les côtés faibles de l'ennemi, pourquoi vous attaquer la côté wana? Et c'est là que tu vas te faire. Si on va attaquer la côté fort, alors, coach, la vie sur des âmes. Amen. Vous avez la terre après Branham, parce que frère Branham, c'est lui, la bouche de Dieu. Amen. Alors Dieu nous montre comment les diables est, comment les vaincre. Alors, quand les enfants de Dieu savent qui ils sont, c'est là que les diables en colère parce qu'ils se sentent déjà vaincus. Amen. Amen. Ça les met en colère. Ouais, ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans les paix, le Père en moi et moi en vous, et nous sommes tous un. Amen. Alors, quand les enfants de Dieu savent ça, frère dit, c'est là que le diable en colère. Et frère Branham explique, il dit, ce jour-là, c'est quand? Aujourd'hui. Et je vais dire ça. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ce qu'on est en train de parler de Dieu dévoilé. C'est-à-dire Dieu révélé. Amen. Mais elle dit, maintenant remarquez, je suis dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Je fais sortir, il y en a. Dimanche 28 juillet 1963. Paragraphe 448, il dit ceci. Maintenant remarquez, Dieu se faisant connaître. Dieu dévoilé. C'est ça votre prédication. Alors remarquez, Dieu se faisant connaître. Amen. Amen. Nous ne sommes pas censés convertir les gens au christianisme par une autorité, mais plutôt par une révélation de Christ en vous. Amen. Amen. Comme Dieu était en Christ. Comme Dieu était en Christ, Christ en vous. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fait en vous. Les signes que Dieu a accomplis en Christ, Christ les accomplit en vous. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là, c'est excellent. Je me dis, Jésus a dit, en ce jour-là, Amen. c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. En ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein? En ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée. Amen. Alléluia. Amen. Papa, la tête au gâteau. Et là, quand on va approcher le même. Hein? Beaucoup de temps, on peut beaucoup de temps. En ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, moi en vous, et moi en vous.
lorsque la révélation est rendue manifeste. En ce jour-là, vous saurez que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors lorsque la révélation viendra, alors ce sera moi en vous. Amen. Et vous en moi. Amen. 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 Lorsque la révélation viendra, ce sera moi en vous et vous en moi. Vous y êtes. Amen. 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 Voyez de nombreuses multiples manifestations. Pourquoi? Pour amener cela. Nous devons être, comme Jésus était la parole de Dieu, il a confirmé la même chose. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous devons être comme ça. En ce jour-là, vous connaîtrez. Lorsque cette révélation sera donnée, lorsque la parole sera dévoilée, et Dieu est la parole dévoilée. Amen. 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 Alors, quand Dieu se dévoile, et Dieu ne peut pas se dévoiler, s'il n'a pas fini, Dieu ne peut pas révéler quelque chose aux gens s'il n'a pas encore fini d'accomplir ça. Je crois que je l'avais lu dans Christ et le mystère de Dieu, il a encore. Je pense que c'était au paragraphe 205, mais je n'ai pas prévu ça aujourd'hui. Il dit que Dieu, avant de révéler sa parole, il nous montre d'abord comment il l'a fait. Donc il a accompli. Amen. Et puis il montre comment il a fait. Maintenant, le comment il a fait là, c'est ça la révélation. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Le comment il a fait là. Il montre. Donc il te révèle maintenant que vous êtes dans la salle qui est l'eau. Si vous, il y a le Seigneur il a mis Asalango, il faut nous Abokisango. Est-ce que c'est clair? Amen. Si ma compris ça, moi je aller sur la salle, mais il dit Abokisaki Ango. Amen. 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 Et cette manière-là de montrer comment il a fait ça, c'est ça ce qu'on appelle la révélation. Amen. 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 Il vous montre comment il a fait. Ouais ça. Merci Seigneur. Voilà. Dieu se dévoile aujourd'hui. Complètement. Il n'a rien laissé. Complètement. Amen. C'est comme nous chantons. Et les appelés au festin, qui ont la parole de leur temps. Je ne veillerai jamais. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu la révélation. Amen. Et c'est pas que nous sommes heureux. Amen. Et le festin là, c'est ça. On avait enseigné le nom de l'agneau. Et nous avons compris que c'est une table qui s'étend de l'extrémité de la terre à l'autre. Amen. Et frère, c'est la parole de la révélation répartie maintenant dans le monde entier. Amen. Amen. C'est ça la table qui s'étend de l'extrémité de la terre à l'autre. Amen. Le message des autres. Pour les États-Unis, les autres. Amen. Amen. Singapour, message des autres. Pour les États-Unis, message de tous les autres. Dans l'Angleterre, message des autres. Dans France, message. Alléluia. Amen. Dans Congo, tout au Colobaté. Pourquoi? C'est la fête. Une grande table dressée. Oui. Amen. Amen. Et notre théologien nous disait, on va manger pendant 3 ans et demi sans aller aux toilettes. Le madame me dit, les 3 ans et demi là, c'est la période où l'Antichrist est révélé. Amen. Et le moment où l'Antichrist est révélé sur le temps de la fin, avec le message du temps de la fin. Ce n'est pas à compter 1, 2, 3 and a half. Non. Ce n'est pas à compter 1, 2, 3 et demi. Non. C'est la période où l'Antichrist est révélé. Et la période là, c'est le moment du message de l'un. Amen. Donc ce n'est pas à compter 1, 2, 3. Parce que n'oubliez pas, la promesse c'est un livre de sermons. Amen. Amen. Tout ça on a déjà vu. Amen. Dieu se dévoile au jour des jours. Amen. C'est comme elle a dit.
Après s'être dévoilé complètement, Frère Branham va maintenant dire toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible, toutes les œuvres de la Bible sont accomplies ici même devant. Amen. Et je prends les à Dieu dévoilé. Amen. Amen. J'ai dit, je vais lire ça tout de suite là. Je devais commencer au paragraphe 336, mais laissez-moi commencer au paragraphe 337. Je dis ceci. Vous allez lire vous-même maintenant au paragraphe 336. Il dit ceci, pour gagner le temps. Il dit, toutes, je vous ai dit que Dieu les parlait, c'est du 14 juin 64 matin. Il dit toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les livres de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. 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 La parabole du Seigneur en noir. Hein? La semence de discorde. Ici. Amen. Les enfants de Dieu avec les enfants du diable ensemble. Ici. Ici. Amen. Et la parabole du monsieur là qui était entré dans la fête sans porter la vie de noces. Frère Madame, ce n'est pas que bouddhiste. Qui essaie de tricher les puissants de l'heure. Amen. Est-ce que vous avez Pas ça. alors, les maîtres ont fait quoi? Ils ont jeté dehors. Amen. Amen. Oh, tu mais mon corps ne comprend pas. Jeté dehors dans le temps des feux. Amen. Malgré ma tricherie dans le. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu prendre la décision. Amen. On n'a Amen. pas voulu prendre la décision de suivre le message comme nous on a pris la décision qui va. En tout cas, tu dis qu'il va dire qu'on va quitter là, tu auras dit le message. Donc, tu n'as pas pris cette décision-là. Tu étais toujours là en train de tricher. Alors, le jour où tu vas mourir, tu jettes dans le temps de feu. Amen. Et parce que tu es entré dans la fête sans la vie. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, vient quelque part dans ça de l'heure. Amen. Oui. C'est ça la vérité. Alors tu entres là-bas tu entres dans le moyenné. Il n'a pas fait madame. Ah ok, c'est bon. Mais toi dans la maison. Bah pourquoi qu'on apporte? Pour dire que mon cas pour la message de dans les autres. Comment? Et donc qui est? Ouais ça. Enfin. Enlèvement, type de l'homme accompli. Amen. Et donc a été enlevé avant de se retrouver dans les yeux de mort. Oui. Même chose aujourd'hui. L'épouse est enlevée avant même de se retrouver. Oui. Avant de se retrouver dans la tombe. Parce que tous les corps ici doivent rester à la tombe. Oui. Mais avant ça, comme un homme, enlevé, nous avons ressuscité. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va continuer, c'est pas ici, on va commencer le matin. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.